François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Hier, le président du IOPRAC a été placé en garde à vue hier après-midi. S'en sont suivis des échauffourées à Fort-de-France dans la soirée. Vous confirmez que des tirs à balles réelles ont été tirés contre des policiers hier soir? Oui, malheureusement, 3 policiers ont été blessés. Nous avons eu des tirs à balles réelles, donc évidemment chacun comprend bien que les conséquences peuvent être tout à fait dramatiques. Heureusement, ce n'a pas été le cas hier soir. Je voudrais en profiter pour dire que il faut que les choses s'apaisent, parce qu'on n'arrivera pas à construire quelque chose de positif pour la Martinique et l'ensemble de nos compatriotes si on n'est pas capable de travailler dans un contexte apaisé. Nous sommes parfaitement conscients, et je suis parfaitement conscient de la situation, et notamment de la situation économique, de ce que l'on qualifie habituellement de vie chère. Nous connaissons la situation, nous l'appréhendons, nous l'analysons, et il faut y apporter des réponses. La première réponse, c'est l'accord qui est intervenu le 16 octobre dernier, qui va tout de même permettre qu'au 1er janvier prochain, les prix baissent de 20%, ce qui n'est pas sur les produits alimentaires de première nécessité. Enfin, c'est 6000 produits, 69 familles de produits. Pas qu'alimentaire. Donc ça, alimentaire. C'est particulièrement important. Est-ce que c'est une fin? La réponse est non. C'est probablement une étape vers une réflexion plus structurelle et plus de nature qui s'inscrit dans un programme plus lointain, enfin de moyen et de long terme. On y reviendra évidemment, on détaillera tout cela. On a entendu ce matin l'une des membres de l'association l'IOPRAC qui expliquait que les débordements étaient justement le fruit de la non-réponse de l'État aux demandes des Martiniquais depuis de longues années, singulièrement depuis le 1er septembre. Il ne faut pas tenir ce type de propos. Évidemment que nous avons le souci de tous les compatriotes. Je dis bien de tous les compatriotes, sans exception, quelques militants soient-ils, et d'où qu'ils viennent, pardon. Nous avons conscience de ce sujet-là. Mais l'évolution, le travail de fond, la construction d'un projet beaucoup plus équilibré, d'une structure économique beaucoup plus solide, dépend d'abord d'un climat de sérénité et de calme. C'est pas parce qu'on est serein et calme qu'on n'est pas déterminé à résoudre une situation. Comment ramener ce calme? Je crois qu'il faut... Les premiers mots pour moi aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, nous travaillons à l'amélioration de la situation économique de la Martinique et de nos compatriotes. Il faut s'inscrire dans le temps où il y a l'immédiateté des choses. C'est ce premier accord. Il y a une réflexion de fond sur l'ensemble des sujets et la structure économique de la Martinique pour le moyen et le long terme, et d'un projet qui rassemble l'ensemble de nos compatriotes. Moi, je suis stupéfait. Je le dis très librement. J'ai beaucoup d'inquiétude de constater que la Martinique a perdu 40 000 habitants en moins de 10 ans. De 380 000, on est à 340 000 aujourd'hui. Et on a une forme d'accélération avec une baisse des naissances. Alors, ça peut paraître complètement étonnant de parler de ça ce matin à votre micro, mais c'est la réalité aujourd'hui de la Martinique. Ça veut dire que l'avenir est inquiétant. Donc, il faut donc se rassembler. Je crois que le maître mot, c'est que tous nos compatriotes se rassemblent pour qu'on puisse construire, et l'État est là pour ça, pour accompagner les élus et construire un projet structurant pour la Martinique. Ils ont les capacités de ce développement. Monsieur le ministre, vous êtes venu rassurer justement la population sur la mise en œuvre du protocole d'objectifs et de moyens. Mais est-ce que vous comprenez quand même le scepticisme de certains Martiniquais ou Guadeloupéens quant à son application quand ils voient que en 2009, les engagements n'ont pas tous été tenus? Vous touchez là un point fondamental de ce qui doit se passer. Il faut retrouver la confiance entre nos compatriotes, les institutions et l'État. Il y a une défiance. Oui, donc il faut retrouver la confiance. Et donc, pour retrouver la confiance, il faut tenir parole. Et pour tenir parole, c'est pas le tout de le dire, il faut le démontrer et avoir des actes positifs. C'est donc ce premier acte positif, c'est ce protocole d'accord et sa mise en place. C'est le fait que, toute modestie mise à part, je vienne ici parce que pour un temps suffisamment long pour pouvoir rencontrer tout le monde sans exception, parce que c'est nécessaire, et c'est le temps qui vous sera donné pour continuer. La parole de l'État, on est en période budgétaire. Vous le savez, la parole de l'État doit être tenue. Quand un engagement est pris par l'État, fût-ce un engagement antérieur, doit être tenu. Et c'est un des éléments qui ramènera la confiance. Ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres éléments. Vous avez dit rencontrer tout le monde. Ça veut dire que vous avez reçu hier une demande d'entretien du IOPRAC. Vous allez les recevoir. Il faut qu'on soit clair entre nous pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je le disais en début de propos, la violence
le coup de force, ce n'est pas de nature à créer les conditions d'une discussion apaisée. C'est pour ça que je dis que je suis venu pour rencontrer tout le monde. C'était bien mon état d'esprit de le faire en arrivant en Martinique. Les événements récents font que une procédure judiciaire est engagée. La première chose à faire, pour moi, c'est d'attendre le résultat de cette procédure et de laisser faire la justice parce que c'est son rôle et que je n'ai pas à m'immiscer dans le rôle de la justice. La décision sera prise par les magistrats. Il y a d'autres membres de l'association, c'est envisageable. Et nous verrons. Et ensuite, il y a une deuxième condition qui est importante, c'est qu'on ait un retour au calme et à la sérénité, qu'on puisse travailler correctement. Je n'exclus rien par principe, mais j'y mets des conditions. Et ces conditions, c'est d'abord le calme, l'ordre public revenu. Comment voulez-vous aujourd'hui 3 policiers sont blessés par arme à feu. 3 policiers sont blessés par arme à feu. Donc c'est d'abord la première réaction, c'est de dire on soutient nos policiers, on soutient l'ordre public, on revient dans une situation normale, et ensuite on verra comment les choses se passent. Mais je n'ai pas d'exclusion par principe, mais je n'ai pas d'accord de principe tant que nous n'avons pas les conditions qui permettent un dialogue sérieux. Moi, je veux vraiment inscrire la Martinique dans son avenir. C'est vraiment le sujet majeur pour moi. Vous avez parlé de situation budgétaire, d'engagement. Hier, le projet de budget 2025 a été rejeté à l'Assemblée, notamment par les voix de la coalition gouvernementale, du Rassemblement national. Un projet dans lequel était inscrit justement la disposition proposée par le gouvernement pour exempter de TVA la Martinique et la Guadeloupe sur cette fameuse liste de produits. Alors, il faut rester aussi calme, mais on a un parcours parlementaire qui est ouvert. Quels sont les engagements sur ce sujet? Alors, il y a tous les engagements qui sont liés à l'accord qui est intervenu le 16 octobre dernier, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects budgétaires, notamment tout ce qui touche aux mobilités, tout ce qui touche aux projets d'investissement qui accompagnent les collectivités locales, les aides aux collectivités locales. On avait notamment obtenu le fait que les communes ultramarines ne soient pas soumises à ce qu'on appelle habituellement le rabot de 2%. Tout à fait. Elles étaient exonérées et c'était une première victoire. On avait obtenu une augmentation d'un certain nombre de crédits. Est-ce que ces victoires seront réintégrées dans le projet final? Bien sûr, c'est bien mon objectif. Mon objectif, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est de remettre le budget 2025 au niveau de celui de 2024. Mais quand je suis arrivé au ministère, j'ai trouvé ce qu'on appelle une lettre de plafond qui était en baissant quasiment le budget de 37%, notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, c'est pas le sujet, mais c'est de revenir au niveau de 2024 qui nous permettra de nous engager positivement pour l'ensemble de nos outre-mer et bien évidemment pour la Martinique. Les choses sont parfaitement claires pour moi. Donc le Sénat maintenant est saisi, donc le débat va s'ouvrir au Sénat. Je suis un ancien sénateur, président de commission des lois. Donc, vous connaissez la boutique? Je connais un peu la maison, mais elle sera pas facile. Les anciens collègues, sont très exigeants, mais je ne doute pas qu'on va trouver une piste pour nous permettre d'aboutir à un projet qui soit effectivement sérieux et qui nous permette d'agir positivement et de redonner de l'espérance, parce que c'est ça l'enjeu. On rappelle quand même que dans ce projet de loi de finances également, il y avait des amendements qui étaient passés concernant la continuité territoriale, des lignes budgétaires, notamment sur le plan chlordécone, sur la lutte sargasse, des sujets qui intéressent les Martiniquais. Ils ont l'impression d'avoir été oubliés sur ces sujets pendant de longues années. Est-ce que justement également la version finale, on reverra en tout cas ces lignes budgétaires réapparaître? C'est absolument stratégique. La lutte contre le chlordécone, la lutte contre les sargasses, les organisations qui ont été mises en place déjà de plusieurs années avec des budgets pluriannuels fonctionnent. Il y a de vraies avancées. Donc il faut les réinscrire, bien évidemment, les maintenir. C'est fondamental. Et moi, je vais me battre pour ça. Et j'ai bon espoir d'obtenir gain de cause tout de même. Et puis, on oublie, mais par exemple, sur l'autonomie alimentaire, on a prévu de mettre 2 millions d'euros tout de suite pour renforcer l'autonomie alimentaire de la Martinique. On ne peut pas se satisfaire d'avoir que 20% de production locale. Il faut qu'on aille plus loin. Donc, pour progresser et inscrire la Martinique dans une logique positive, il faut qu'on a ces 2 millions d'euros. Il y en a 8 millions pour l'année suivante. Il faut qu'on s'inscrive dans la durée. C'est fondamental. Donc, ce budget-là, alors il fait pas l'objet de débats médiatiques tous les jours, mais sachez qu'au quotidien, on s'en occupe parce qu'il faut à tout prix qu'on obtienne le résultat positif souhaité, c'est-à-dire le niveau de 2024. Vous avez parlé de court, moyen terme avec notamment ce protocole d'objectifs et de moyens, mais il y a également le long terme. On sait que ce protocole court sur 3 ans. Vous avez annoncé que dès 2025, un processus de concertation sera lancé autour de la question du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle énième opération transparence ? Et comment elle va se décliner ? Je ne sais pas si c'est une nouvelle ou une énième opération. Ce que je sais, qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits. Mais moi, ce que je veux,
c'est un moment de vérité. Je veux savoir exactement, je suis ministre depuis un peu plus d'un mois et demi, je veux avoir un moment de vérité. Ce moment de vérité, c'est on met tout sur la table, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on corrige et on adapte la situation, on monte un dispositif structurel économique qui nous inscrive dans la durée. On ne peut pas, je le dis une fois de plus à tout le monde, à votre antenne ce matin, on ne peut pas en permanence avoir une succession de crises qui créent des tensions extraordinaires et qui déstabilisent la Martinique. On corrige, ça veut dire quoi, monsieur le ministre? Il y a des équilibres à retrouver. On ne peut pas se satisfaire de 40% d'écart de prix sur certains produits entre l'Hexagone et la Martinique. C'est pas possible. Enfin, toute personne raisonnable se rend bien compte que ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut dire qu'on regarde en fait tout le champ? Absolument. Voilà, que ça soit le carburant, que ça soit les pièces détachées, absolument. Les services. Ce que je dis est très ambitieux en réalité. Mais je crois que c'est nécessaire pour qu'on puisse s'inscrire dans la durée correctement et structurellement. On a tous ces sujets-là. On a aussi le sujet du développement économique. C'est-à-dire comment on est capable de créer de la valeur ajoutée. Comment on est capable d'assurer le développement économique de ce magnifique territoire qu'est la Martinique, pour que nos compatriotes puissent se former, puissent trouver du travail, puissent s'y installer, rester et vivre leur vie comme ils le souhaitent. La question fondamentale, c'est celle-ci aujourd'hui. Vous avez donné un calendrier sur cette fameuse concertation et évidemment sur les périodes de correction. Oui, je voudrais qu'on puisse travailler assez vite. En réalité, on va passer ces périodes budgétaires qui restent encore quelques semaines. Et puis tout de suite, d'ici fin décembre, tout début janvier, on se met au travail. Alors, en réalité, on a déjà commencé à travailler, à collationner un certain nombre d'éléments. Mais dès le mois de janvier, on démarre. Je rappelle qu'on a un SIOM qui est prévu au mois de mars, que c'est un moment extrêmement important pour tous nos territoires ultramarins et évidemment, une fois de plus, pour la Martinique. Et donc ça, il faut que ce soit prêt. On a une date qui est au courant du mois de mars. Il faut qu'on avance. Donc on est un peu dans l'urgence. Mais en même temps, on ne part pas de rien. Je redis, il y a des études, il y a des contrôles qui ont été faits, il y a des éléments, il y a des concertations à mener. On n'est pas perdu. Un mot quand même, je le disais, il y a une cinquantaine d'entreprises martiniquaises qui ont subi de lourdes pertes. Est-ce que aussi, eu égard aux émeutes et aux casses et aux autres incendies, est-ce que l'État sera également à leur côté pour surmonter cette crise? Oui, nous avons un premier sujet qui est un problème assurantiel, d'assurance. Certaines compagnies d'assurance ne couvrent pas les dégâts qui se sont produits à l'occasion de ces émeutes. Certaines couvrent, mais considèrent que elles vont résilier le contrat ou proposer un avenant qui est beaucoup moins favorable, qui ne couvre pas. Ça, c'est pas acceptable. On a un sujet. Donc, le sujet immédiat, c'est celui-là. Convaincre les assurances de couvrir les dégâts et convaincre les assurances de ne pas mettre en difficulté les entreprises avec des avenants qui seraient parfaitement déséquilibrés. Et puis, le troisième sujet, c'est probablement de réfléchir à un système national beaucoup plus conséquent, type fonds Barnier pour les sujets environnementaux, qui pourrait intervenir pour les sujets émeutiers, de telle manière à ce qu'on puisse aider rapidement. C'est ce qu'on a vécu dans l'Hexagone à la fin du mois de juin 2023. Moi, j'ai commis un rapport là-dessus comme président de la commission des lois. On a parfaitement constaté cela. C'est ce qui se passe ici. Donc, on connaît à peu près les ressorts. Il faut maintenant les mettre en place. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut créer un fonds qui soit un fonds de soutien national. Un fonds de soutien également peut-être aussi pour les collectivités locales, les mairies. Quid de la réforme de l'octroi de mer, ce vieux serpent de mer? Ça fait partie des dispositions qu'il faut revoir. Alors certains ont dit on change tout dès 2024. Je rappelle qu'il y a déjà une étude. Et finalement on a dit non. Enfin 2025 pardon. Et finalement on a dit non parce que moi je considère quand même qu'il faut être prudent. Je ne dis pas qu'il faut pas réformer ou adapter, mais il faut être prudent car vous avez des conséquences pour le financement des collectivités locales. Donc c'est un ensemble en fait. On se rend pas bien compte tous les jours, mais c'est un ensemble. Donc réforme pourquoi pas, ajustement pourquoi pas. Mais ça fait partie du débat, on met tout sur la table pour que le système soit équilibré. Changer une pièce du moteur sans regarder si le reste est en état de fonctionner, on a un sujet. C'est ça la mécanique. Donc, il faut qu'on ait une mécanique cohérente et globale. Un autre sujet qui est très important pour les Martiniquais, vous l'avez rappelé en début d'entretien, des tirs à balles réelles tirés contre des policiers. En Martinique, nous comptons 23 homicides depuis le début de l'année, 16 par arme à feu, commis avec des armes de guerre. L'année dernière, nous avons fini l'année avec 26 homicides, ce qui place la Martinique dans le triste top 3 des départements de France qui comptent le plus d'homicides. L'ancien gouvernement avait fait des promesses pour lutter contre la prolifération des armes et des produits stupéfiants. Est-ce que les engagements du passé seront tenus Bien sûr. Dans le futur? C'est un sujet extrêmement important, pour ne pas dire consubstantiel au retour au calme dans le territoire de la Caraïbe et dans la Martinique en particulier. Le narcotrafic. La puissance de ces réseaux
le rôle que joue aujourd'hui ce territoire, malgré lui, malgré lui, fait que nous devons non seulement tenir les paroles, les engagements qui ont été pris par l'État, l'installation de radars, des moyens nautiques supplémentaires, mais il faut adapter notre législation à la particularité. Donc, il y a un projet de loi qui est porté par le gouvernement à partir du mois de janvier sur la lutte contre le narcotrafic. Ce projet de loi est issu d'un rapport qui a été commis au Sénat il y a quelques mois, très conséquent et très important avec des propositions. Il faut le mettre dans le processus législatif, le voter et se donner les outils nécessaires. Je pense que sur ce sujet-là, il ne doit pas y avoir de concession. C'est impossible. C'est impossible. Pas de concession. Donc, grande fermeté. Mais il faut qu'on adapte nos outils juridiques aussi, mais aussi nos moyens matériels. Je pense que la protection nautique, la question des radars, la question d'un sémaphore qui n'existe pas, la question de contrôle. Ce sont des promesses. Est-ce qu'elles seront mises en œuvre? Celles qui ont été prises seront mises en œuvre. Quand? Dès cette année. Il y a des éléments qui, dès la fin de l'année, seront faits, notamment les éléments radars. Nous avons des éléments maritimes à compléter. Ça, je m'y emploie. J'ai eu une réunion hier sur ce sujet-là. Je vais m'y employer parce que je considère que c'est absolument essentiel. Merci François-Noël Buffet d'avoir été notre invité ce matin. Et puis bonne suite de séjour en Martinique. C'est moi qui vous remercie et immédiatement je continue le programme et je vais à la rencontre de tous ceux qui font la vie de la Martinique tous les jours. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous.